C'est Dieu qui bâtit son Église, plus particulièrement. Ce n'est pas les hommes, même si on a l'impression de... Ouais, il y a des S. Ils sont bruyants, les S. Je vais prendre la tête à la sono ce matin, mais il faut corriger le S. C'est Dieu qui bâtit son Église. Ah, je suis désolé s'il y a des S à chaque mot. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous, membres de l'Église, la source de Douai, vous n'êtes plus, et de saints en Goël, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Gloire à Dieu! C'est un miracle extraordinaire. Dieu va implanter la bonne nouvelle dans nos cœurs pour nous attirer au salut. Il fait de nous, nous pécheurs condamnés, il fait de nous des pierres vivantes, des pierres à l'édifice de son temple. C'est avec nous qu'il bâtit son Église. Alléluia. Basé sur quoi? Sur le fondement des prophètes et des apôtres en Jésus. Amen. On aurait pu dire que l'Église a été fondée uniquement sur Jésus. Non, c'est bien spécifié sur le fondement des prophètes et des apôtres. Dieu utilise des ministères pour bâtir son Église. Alors, on va voir comme ça a commencé. Luc 6, versets 12 à 16. C'est pas encore solutionné. Donc Luc 6, 12 à 16. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. On voit que Jésus a pris le temps de consulter toute une nuit dans la prière son Père pour recevoir les noms qui devaient composer l'équipe avec laquelle il va bâtir l'Église. Et c'est avec ces noms que Jésus va bâtir le plan que Dieu... Ouais, ça va mieux. Hein. C'est avec ces 12 que Jésus va accomplir le plan que Dieu a mis dans son cœur. On va peut-être dire, ouais, mais sur un des 12, il s'est gouré. Hein. Non, c'était prévu qu'il y ait un traître, afin qu'il puisse être vendu, comme la prophétie avait été donnée, afin qu'il soit arrêté, crucifié, tué, pour qu'il puisse ressusciter et être glorifié. Amen. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Ah. Et donc on voit que rien n'est fait au hasard. Jésus a dû capter le plan de Dieu pour construire son Église. Et rien n'a été fait au hasard. Jésus avait une foule qui le suivait. Et parmi cette foule, est-ce qu'on peut baisser un peu?
Si, on va y arriver. Ayez la foi. La patience, Béatrice, la patience. Un fruit. C'est... Parmi cette foule qui le suivait, Dieu lui a donné 12 noms. 12 noms qu'il a pris en particulier et qui devenaient, entre guillemets, ce que j'appelle sa garde rapprochée. Ceux avec qui il va passer 365 jours sur 365 jours, 24 heures sur 24, il va être avec eux, à part les temps où il va se sauver pour être à part avec Dieu. Sinon, constamment, ils vont vivre ensemble. Constamment, ils vont voir comment Jésus vit, comment Jésus exerce, comment Jésus enseigne, comment Jésus fait. Ils vont se nourrir de cela, ils vont recevoir l'enseignement. Il va particulièrement prendre soin de ces 12-là. Et dans ces 12, il y a un cercle qui va se faire encore plus précis. Il y en aura 3 encore plus privilégiés qu'il va prendre pour des révélations particulières. Alléluia! Tout le monde est OK? Amen? C'est biblique? C'est comme ça que Jésus a procédé. J'ose imaginer les réactions de certains quand Jésus a fait le choix des 12. Non mais sérieux, tu crois qu'il y a un discernement? Mais lui, non. Alors quand ils se sont rendus compte que Judas était en train de voler dans la caisse, ils ont dû se dire, mais t'as vu le discernement du gars? Mais sérieux? Et lui, ça serait le Messie? Franchement, il m'aurait pris moi. Mais quelques-uns ont dû penser comme ça, c'est certain. Chaque fois, de toute façon, qu'on va nommer des personnes, je suis sûr que ce matin, peut-être, qu'il y en a qui ont réagi. Ah, pourquoi? Comment Jean-Marc s'est retrouvé là? Mais pourquoi lui? Peut-être qu'il y en a qui se sont dit, je suis plus jeune que lui. Ou je chante mieux que lui, je ne sais pas, bref. Il y a toutes les pensées humaines qui viennent nous polluer et nous empêcher de rentrer, comment dire, dans l'unité de la vision, dans l'unité de la décision. Parce que le peuple ne sait pas que Jésus a passé toute la nuit à prier avec Dieu pour recevoir de Dieu. Ça n'a pas été proclamé. Ça, ils ne le savent pas. Ça, ils ne le savent pas. Comment, par exemple, un membre du conseil est choisi ici? Peut-être que vous avez l'impression, tiens, la semaine dernière, il a reçu que, puis hop, il nomme le frère. On va rembobiner. On va rembobiner. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Nous sommes en janvier 2022. Comme tous les mois de janvier, en bon pasteur que je suis, je me mets particulièrement à chercher Dieu dès le mois de décembre pour vraiment avoir des directions pour l'année. Où tu veux nous emmener? Quel est le parfum de l'année qui arrive? Où tu veux nous emmener? Et dès janvier 2022, je sais que c'est la dernière année où Damien Mollet est là. Et je lui dis par la suite, quand il reçoit la réponse négative à sa demande de mutation, je lui dis, mais c'est pas pour cette année, mais c'est pour l'année prochaine, tu verras. Je dis, ok, que Dieu t'entende, il m'a dit. Et dans le même temps, je reçois que le couple Kuxera partira, va quitter l'église. Ça, je le garde en moi. Non, pas eux, les parents. Parce qu'à l'époque, on avait le conseil qui était composé de Philippe, de Cathéno, de Jean-François, de Michael, de Thibaut et de Patrice. Et de Damien. Donc je reçois qu'on va
l'année va se dérouler et je vais perdre 2 conseillers. Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ok, Seigneur, faut-il les remplacer, les 2 qui vont partir? Si oui, par qui? Très vite, j'ai 4 noms à cœur. Quand Damien reçoit la confirmation, j'ai déjà donné les 4 noms au conseil. Donc là, on est en 2023 déjà. 2023, Damien reçoit sa confirmation. Mais là, je dis au conseil, j'aimerais faire rentrer. Là, je reçois la confirmation de 2 noms sur les 4. Pascal Ego et Vincent Spire. On est en 2023. Je leur demande de prier. Amen. Damien s'en va. L'automne 2023 arrive. Jocelyne et Patrice nous annoncent qu'ils vont partir. Ils s'en vont dans le sud. Donc, on met ensemble la décision de faire rentrer Pascal en premier. Donc, il rentre en septembre 2023. Et puis, fin de septembre. Et puis, on avait d'un commun accord décidé que Vincent, ça serait plus tard, parce que ça faisait pas si longtemps que ça qu'il était dans l'église. Donc, je voulais prendre du temps aussi. Bon, vous voyez, c'est pas parce qu'on reçoit un nom qu'on va se précipiter. Et puis, mais dès janvier 2024, là j'ai dit, les gars, il serait temps de faire rentrer Vincent Spire. Et puis, comme il y a tout un travail aussi d'acceptation avec le conseil, parce que j'ai beau recevoir des noms de Dieu, je m'astreins à ne pas faire rentrer quelqu'un dans le conseil qui n'aurait pas l'approbation de tout le conseil spirituel. On est appelé à travailler ensemble. Je ne vais pas faire venir quelqu'un que par exemple, si quelqu'un, tout le conseil ne pourrait pas le voir, mais c'est certain que là, on va passer des réunions à se taper dessus. Et le but, c'est pas ça le but. Le but, c'est de travailler ensemble, de travailler ensemble à la direction de l'Église. Et donc, nous avons fait rentrer Vincent en juin dans le conseil spirituel. Et c'était le dernier conseil de l'année calendaire scolaire. Et donc, j'ai dit, déjà la moitié de l'Église est partie, on ne va pas l'annoncer tout de suite, on annoncera tout ça en septembre. Le conseil était OK, on a annoncé ça en septembre, avec le temps de probation de 3 mois. Mais entre-temps, avec le conseil, nous avons travaillé à qu'est-ce qui fait qu'un type va être accepté dans le conseil? Quelle qualité on attend d'un conseiller? Qu'est-ce qu'on attend comme compétence d'un conseiller? Tout ça, on l'a travaillé ensemble. On l'a écrit noir sur blanc. On a écrit la procédure, du comment. On a travaillé de concert. Amen. 2022, 2024, il s'est passé entre 2 et 3 ans. C'est en général le temps qui se passe avant que quelqu'un intègre le conseil spirituel. Donc quand on vient me dire, ouais, tu choisis n'importe comment, tu ne sais pas comment ça se passe, s'il te plaît. Ne tire pas des conclusions trop rapides. Tout ça a été pesé personnellement devant Dieu, puis tout ça a été posé en conseil devant Dieu. Quand on propose, quand on valide les choses publiquement, ça a été éprouvé. Alors, certes, ça ne garantit pas que toutes les personnes qu'on nommera seront de pleines sources de bénédiction. Peut-être qu'un jour, on sera dans l'erreur. Nous sommes humains. Je ne remets pas en question la source, d'où vient l'information, mais souvent, des fois, l'antenne, elle peut... Nous ne sommes pas infaillibles. Pour l'instant, je bénis Dieu pour les décisions qui ont été prises. Les fruits sont là, les frères grandissent, et le conseil avance, gagne en puissance d'année en année. Et je me réjouis pour cela. Et on n'a pas passé une nuit complète à prier, mais
mais on a pris le temps, ça s'est même compté en années. Amen. Tout ça pour dire que nous ne faisons pas les choses à la légère et nous nous plaçons particulièrement devant Dieu pour produire les choses. Cette année notamment, j'avais eu à cœur dès janvier, enfin quand je dis cette année, l'année 2024 qui vient de se terminer, j'avais eu à cœur que vraiment nous puissions travailler sur les valeurs de l'Église. Quelles sont les valeurs que l'Église La Source doit dégager? Nous avons travaillé cela et en parallèle, nous avons j'avais à cœur d'impulser cela, cette idée, cette réflexion avec tous les responsables de service. Et nous avons eu une réunion de responsables au printemps 2024 et où nous avons fait cette réflexion. Et il est sorti les mêmes valeurs. Écoutez bien, il est sorti avec tous les responsables de service et on ne les a pas influencés. J'espère, on n'avait pas été manipulés. J'aurais aimé un grand non ou un grand oui, mais... Et c'est les valeurs qui sont ressorties de cette réunion avec les responsables correspondaient exactement aux valeurs qui avaient été travaillées au sein du conseil. Mais je dis, mais ça c'est un signe qui nous rassure. On est sur la même longueur d'onde, c'est le même esprit, c'est Dieu qui bâtit son Église. Alléluia. Et puis, nous avons notamment réfléchi sous la proposition de Thibault en février à qui devait reprendre la responsabilité du groupe PEPS, les groupes des ados, qui, à mon sens, il n'y a pas de sous-humain dans l'Église, mais nous croyons que les ados sont particulièrement une génération sensible. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les ados. Et on ne peut pas nommer n'importe qui avec les ados. C'était Thibault qui avait les responsabilités. Il a eu à cœur de dire « je dois lâcher les ados et je dois mettre quelqu'un d'autre ». Et nous avons prié, nous avons validé que le choix qui avait été reçu, que ce soit Chloé qui reprenne. Alléluia. Et puis Chloé a à cœur les ados et elle y va avec tout son cœur. Franchement, et je bénis Dieu pour cela. Amen. Non. Bon, après, nous avons travaillé à d'autres choses, aux propositions. J'avais proposé, j'avais demandé à valider d'abord au conseil, avant de le proposer en conseil d'administration, et pour être questionné aussi au niveau de l'AG, si nous pouvions faire, pour pouvoir faire nos travaux, si nous pouvions demander un crédit. Je sais que ça a toujours été culturel dans l'Église de ne pas faire de crédit. Et donc j'ai consulté, les deux conseils ont accepté. On a posé la question en AG, l'Assemblée a accepté. On n'a toujours pas fait de crédit. Quelques personnes sont venues me voir en me disant « c'est pas normal, ça n'est pas biblique, tu ne dois pas être en dette ». Je dis, mais ce n'est pas la compréhension de moi que j'ai de la parole de Dieu. En dette, ça serait de faire un crédit et de ne pas payer ce que tu dois. Et d'être un mauvais témoignage. Aujourd'hui, dans le temps où nous sommes, si tu veux créer quelque chose, tu es obligé de rentrer dans le crédit. Mais je lui dis maintenant, frère, je ne suis pas un pro-banque et pro-crédit. Libre à Dieu d'ouvrir les écluses du ciel. Moi, je ne demande pas mieux. Vous savez quoi? Les dîmes et les offrandes se sont multipliées depuis. Dieu bénit. Dieu ouvre les écluses du ciel. Et je pense qu'on pourra faire ce que nous avons à faire sans avoir à faire de crédit. Ça, sois rassuré, Jean-Marie, ça va aller.
Alléluia. On a créé aussi un compte spécial compte bancaire pour les jeunes, qu'ils puissent faire, entre guillemets, leur propre caisse pour pouvoir alimenter, pour voir aux besoins des événements auxquels ils doivent participer, comme par exemple The Rencontre, ou quand ils font des camps de jeunes. C'est plus simple à gérer. Nous avons lancé ce principe de travail de groupe. Et Célicia a commencé avec son pôle, le pôle de communication, de travailler en groupe pour savoir comment on pouvait améliorer le travail ensemble, comment améliorer les services, comment améliorer le fonctionnement. Et de service à service, ça commence à se déployer. Il y a eu un formidable travail de fait avec le service d'accueil, avec Pascal notamment. Je la laisserai présenter plus tard ce qui a été fait au niveau de l'accueil. Il y a des fascicules qui ont été créés, Aujourd'hui, on va avoir de quoi donner plein d'informations à ceux qui viennent dans l'église pour qu'ils soient de moins en moins perdus quand ils arrivent. Nous, on ne se rend pas compte, on est entre nous, mais quand on arrive nouveau, on se dit ils me font tous la bise, mais je fais quoi avec tout ça? Amen. Donc ils ont réfléchi là-dessus, ils ont fait un formidable boulot. Il y a eu plein de fascicules qui ont été créés pour chaque service, pour pouvoir communiquer sur chaque service. Il y a eu tous ces boulots qui ont été faits. Mais c'est Dieu qui construit ça. C'est Dieu qui amène les personnes au poste précis. Dieu ne se trompe jamais. Amen. C'est Dieu qui bâtit son Église. Donc, en septembre, nous avons officialisé l'intégration de mon cher Vincent. Il est en Angleterre, là. Il est parti en Angleterre avec son épouse. Et en septembre également, nous avons repris un travail. Alors là c'est pareil. Il doit être validé. Donc vous aurez bientôt des nouvelles. Je ne viendrai pas sur le sujet aujourd'hui. Mais nous avons commencé à travailler sur la question. Nous avons repris le travail sur la question du ministère féminin. Mais on a refait des recherches avec Célicia. Ça fait 7 ans qu'on bosse la question. Alors on n'a pas bossé 24 heures sur 24 dessus, mais ça fait 7 ans qu'on a mis le sujet sur la table. 7 ans qu'on bosse, qu'on réfléchit, qu'on se met devant Dieu, qu'on recherche, on s'est pris la tête, on revient dessus. Et 7 ans que Dieu nous a permis. C'est bien 7 ans. Il paraît que c'est le chiffre parfait. Et aujourd'hui, on va pouvoir poser, je pense très vite, une position sur Adoué. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Amen. On reviendra là-dessus. Et puis, le rôle du conseil spirituel, à l'image de Chloé pour les ados, c'est de peser aussi les candidatures, notamment du groupe de louanges. À chaque fois qu'une liste est constituée de proposants par le groupe de louanges, parce qu'avec le groupe de louanges, on se réunit régulièrement aussi, pas assez à leur goût, mais on se réunit, on réfléchit ensemble, et puis il y a des propositions de noms. Moi, je verrais bien un tel. On constitue la liste. Et pour tout service, toute responsabilité spirituelle, tout est obligatoirement soumis au conseil spirituel. Amen. Parce que, en plus forte raison pour le groupe de louanges, qu'est-ce qui va être véhiculé si on nomme n'importe qui au groupe de louanges? Donc on se doit d'être le gardien du groupe de louanges et de valider ou non telle ou telle ou telle ou telle candidature. Sois le bienvenu, Jean-Marc. Amen. Et ça, souvent, ça se fait fin juin. Courant juin, le groupe de louanges propose. Et nous, on vient proposer avec Michael, parce qu'on est co-responsables, Michael et moi, du groupe de louanges,
et nous proposons cette liste au conseil spirituel. Et ceux qui sont validés, on annonce ça en septembre. On a tout l'été pour aller voir ceux qui sont proposés, ceux qui ont été validés, et puis de voir si eux-mêmes aussi veulent rentrer. Jean-Marc, depuis septembre, aurait pu rentrer dans le groupe de louange. Il m'a dit, je vais prendre mon temps. Mais gloire à Dieu, je préfère ça que dire, ouais, super, et puis faire n'importe quoi. C'est de votre responsabilité aussi de vous mettre devant Dieu pour savoir si vous voulez rentrer pleinement dans ce service. Amen. Pourquoi il faut consulter? Parce que c'est Dieu qui bâtit son Église. Alléluia. Et même quand on a l'impression que ça prend du temps, ou que ça coince, que c'est la mauvaise personne, que vraiment, si c'était moi, ça irait mieux. Dieu ne se trompe pas. Dieu n'est jamais en retard. Dieu sait ce qu'il fait. Et quand on regarde dans le rétro, on sait que Dieu a béni et Dieu construit. C'est Dieu qui bâtit son Église. Alléluia. Et puis, donc nous avons travaillé aussi avec le conseil cet automne. Nous sommes revenus sur qu'est-ce qu'un conseiller, mais comment reconnaître un ministère au milieu de nous? Comment et quel processus on va prendre pour lever un ministère au milieu de nous? Nous avons, et c'est dans le cadre de la vision de vouloir implanter des églises. Ça reste dans le cadre de la vision d'être église ressource. Pour pouvoir, si on a étoffé depuis 2-3 ans le groupe de louanges, c'est pas pour faire beau et qu'on soit encore plus nombreux. Je connais l'adage, plus on est de fous et mieux on rit. Mais c'est pas pour cette raison-là, c'est pour qu'il y ait une formidable ressource que l'on puisse partager. Les groupes de louanges, des membres vont régulièrement dans certaines églises qui ont besoin, Bruay-sur-Escaut, sur Saint-Quentin, il y a des églises comme ça qu'on a pu bénir parce qu'il y a cette ressource-là. Et j'aime le cœur du groupe de louanges qui a vraiment ça en eux, de vouloir servir, d'aller ailleurs. Et il fallait bien étoffer ce groupe, parce qu'il n'est pas question de déshabiller Pierre pour habiller Jacques. Et donc, je ne veux pas qu'on perde non plus, entre guillemets, la puissance de louange ici pour aller animer ailleurs. Mais que vraiment, nous puissions continuer à étoffer ce groupe afin de bénir nos églises partenaires, afin aussi de bénir. On va aller implanter à Cambrai. Il n'y aura pas de groupe de louange. Donc, on va mandater des membres du groupe de louange pour aller soutenir la louange chaque dimanche, chaque culte. Amen. Dieu m'a mis à cœur de ne pas restreindre le nombre de conseillers, mais de garder ce nombre et voire même de l'étoffer. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'on détache des personnes pour soutenir l'église de Cambrai. Mais il n'est pas question que le conseil ici s'affaiblisse parce qu'il y a une annexe. Nous devons garder une force de décision, une force de protection. Si on prend l'image, nous sommes en montagne. Le berger est là. Il conduit son troupeau. Mais s'il doit prendre du temps pour aller dans la vallée d'à côté, parce qu'on lui demande de s'occuper d'un petit troupeau en plus, le gros troupeau est seul. Donc il faut bien démultiplier. Il faut bien qu'on puisse se multiplier, garder, prendre de la force. Et ça, c'est Dieu qui conduit tout cela. Et je bénis Dieu parce que je vois que le conseil commence à prendre sérieusement du volume spirituellement. Ce n'est pas simplement des bénis oui-oui. Ils ne sont pas des bénis oui-oui d'ailleurs. Je bénis Dieu parce qu'ils sont tous des caractères forts qui osent dire ce qui les agace ou ce qui ne leur plaît pas. Et ensemble, on vient discuter de ces points.
qui souvent sont des points que vous allez peut-être exprimer aussi. Donc ça nous aide à faire tomber toutes ces barrières, tous ces freins. Amen. Donc on a cette vocation de pouvoir se fortifier, grandir en compétences, afin de plus en plus être en bénédiction. Amen. Cette Église est appelée à être un phare, est appelée à rayonner dans la région. Elle est appelée à continuer à bénir ses églises partenaires, à bénir les églises alentours, les églises locales qui sont alentours. Je bénis Dieu pour la formation de la relation d'aide qui bénit plusieurs églises depuis qu'elle a lieu. Et les participants d'autres églises m'ont dit, mais c'est vraiment une bénédiction. Et en plus, vous offrez ça gratuitement. Mais ça a toujours été enfin moi en tout cas, ça a toujours été ma conception. Nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. Je ne juge pas les églises qui font autrement, mais je trouve que des églises sont souvent dans le business. Et je bénis Dieu parce que des mentalités qui commencent à changer. Depuis quelque temps, je suis des formations qui ont des caractères gratuits. Récemment, avec Philippe, on en a suivi une formation américaine. Ah, mais c'est un miracle. Des Américains qui mettent au point une formation qui est gratuite. C'est un miracle. Dieu construit son Église. C'est lui qui bâtit son Église. Il sait ce qu'il fait. Amen. Depuis la fin de l'année, nous avons travaillé aussi à la construction de cette semaine de jeûne que nous venons de vivre. Parce qu'en décembre, on ne s'est quasiment pas vu avec le conseil. C'était les fêtes, quelques-uns partaient dans le sud, voir papa et maman. Donc on a travaillé au préalable à cette construction et moi j'ai posé cette semaine de jeûne. J'ai dit, allez les frères, qui fait quoi? Et chacun a pris soit ce qu'il avait à cœur, soit ce qui l'intéressait. Et puis voilà, rien n'est imposé. On travaille ensemble, main dans la main. Notre but, c'est que la volonté de Dieu puisse se faire dans ce lieu. Et que le maximum de foyers qui participent, qui vivent dans cette église, puissent être bénis. C'est notre volonté. Croyez-moi que si on n'avait pas cette volonté-là, les membres du conseil préféraient faire autre chose que de se taper des réunions jusqu'à pas d'heure le soir. Parce que pour la plupart, ils travaillent encore et ils ont fini leur journée, il faut qu'ils prennent leur voiture, qu'ils aillent jusqu'à l'église pour se taper une heure de réunion, à discuter, à travailler. Et c'est quand même une charge. Si tu n'as pas à cœur l'église, tu lâches l'affaire. Hein. Surtout quand le pasteur annonce une heure finale et que cette heure se multiplie par 2, voire par 3. Ça, c'est de ma faute. Mais je bénis Dieu parce que nous avons des frères qui ont à cœur l'Église. Tous, je peux parler en leur nom, tous, on vous aime. Et tous, on recherche le bien de l'Assemblée. Et à aucun moment, nos décisions vont être là pour vous prendre la tête, vous choquer, ou aller à la contradiction de vos convictions. Mais si notre travail que nous plaçons devant Dieu, encore une fois, je le précise, nous amène à prendre telles décisions qui vont contrarier tes convictions, mais on ne s'en repentira pas parce que nous savons que nous prenons tout le temps du travail, tout le temps de la réflexion. Et nous savons que c'est Dieu qui conduit les choses. Amen. À chaque fois dans notre travail, on voit la main de Dieu. Et moi-même, j'ai des moments, j'ai l'impression de dire, mais Seigneur, on avait bossé ça, puis finalement, c'est en train de partir dans les oubliettes. Et non, je vois très bien
Des fois, j'ai envie d'y aller moi-même, puis de dire, allez, on secoue le truc. Et non, je vois que Dieu amène les choses, et les verrous tombent, et le travail avance. Mais c'est la première chose qu'on apprend dans le ministère, la patience. Mais est-ce que vous savez, c'est la pire chose qui m'énerve dans l'Église, c'est que tout est lent. Tout est lent. Tout est long. Et c'est parce que on apprend à travailler ensemble. Prendre une décision seule et aller seul au boulot, c'est facile. Mais le schéma de l'Église, avec le pasteur qui décide tout, qui fait tout, c'est fini ce temps-là. Et c'est même pas biblique. Amen. Je sais bien que par exemple, quand un implanteur va et construit tout de A à Z, seul, avec sa femme, va prendre un local lui-même ou va ouvrir sa maison, il va commencer à faire les choses, mais il décidera tout seul, il fera tout seul, il animera tout seul. Un pasteur doit être comptable, doit être administratif, il doit être plombier, il doit être électricien, il doit savoir faire le ménage, il doit être psy, il doit être... il y a tout ça. Mais la grâce que nous avons, c'est que nous avons une vieille église. Amen? Non? Dans 4 ans, nous allons fêter nos 50 ans. Tiens, en parlant d'anniversaire, sois béni Philippe. Ça fait 3 fois qu'il a 20 ans. « 21. 3 fois 21. Ah, tu vois, j'étais encore rajeuni de 3 ans. Mais dans 4 ans, nous avons 50 ans d'église. Alors ça, je commence déjà à le peser devant Dieu, parce qu'il n'est pas question d'arriver aux 50 ans sans qu'on puisse marquer le coup. Ah, il va falloir qu'on fasse la fête. Amen. Alors je ne veux pas qu'on fasse non plus la fête humainement. Parce que si je pose cette question-là, humainement, au conseil, c'est certain qu'il va y avoir profusion de viande. Ça, c'est sûr. Mais Père, qu'est-ce que tu veux pour ces 50 ans? Comment tu vois la chose? On va se réjouir ensemble de l'œuvre que tu as fait. On va se réjouir ensemble de tout ce qui a été vécu, du pasteur Werner, au moment de Jean-Yves Daugé, et puis après ensuite avec moi. Et on va se réjouir de tout ce qui s'est fait. Amen. 50 ans, ça s'arrose. Oh, allez donc, cachez votre joie. C'est Dieu qui bâtit son Église. Les 50 ans vont être une formidable occasion de pouvoir prendre le temps de réfléchir sur tout d'où on vient. Ces quelques couples qui se réunissaient en maison avec le pasteur Werner, qui ont commencé à prier ensemble. Et cette église de maison a commencé à grandir, à grandir, à grandir. Ils ont continué à mettre de côté, à mettre les offrandes de côté. Puis ils ont acheté le premier local, le Édouard Vaillant. Puis est arrivé Jean-Yves Daugé, qui a commencé à travailler avec le pasteur Werner. L'église a déménagé parce qu'il y avait une telle croissance. Elle s'est retrouvée à Saint-Lenoble, dans une plus grande salle. Puis en 2005, ils ont acheté ce local. Vous avez fait les travaux. Les travaux ont été finis. Je suis arrivé. J'ai mis les pieds sous la table. On était contents. Oh, c'est bien ici. Bon, depuis, on s'est rattrapé, hein, question travaux. Mais quand on réfléchit tout ce qui s'est produit, du début jusqu'à la fin, mais ça, c'est que le côté croissance
côté succession de ministères, côté évolution de bâtiments. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé spirituellement? On pourrait faire tout un étalage de témoignages extraordinaires tout le long de cette vie d'église. Et il est important de se souvenir d'où on vient pour savoir où on va. Alléluia. Tiens, pour info, sachez que j'ai repris contact avec Jean-Yves. Voilà, on a commencé à se rappeler. Voilà, bon, ça reste cordial, on va se réapprendre à... Puis tout, voilà, dans la simplicité. Je sais qu'on se verra quand je descendrai en mars à la pastorale de de Grenoble. Donc on aura l'occasion de se voir, de continuer à échanger. Mais c'est pareil, rien qu'avec cette vision des 50 ans, moi je ne me vois pas par exemple fêter les 50 ans et qu'il n'y ait pas le pasteur d'avant. Ça n'aurait pas de sens. Je pensais à ça en écrivant mon message. J'ai bien fait de rappeler finalement. Mais merci Seigneur, parce que tu conduis, c'est Dieu qui bâtit son Église et rien n'est fait au hasard. Et à la même façon que la parole que j'ai eue tout à l'heure, si ce matin tu es là, ce n'est pas pour rien. Dieu bâtit son Église. Il ne le bâtit pas qu'avec un conseil. Il ne le bâtit pas qu'avec un pasteur. Il le bâtit avec tous ses membres. Tous ses membres. Alors peut-être que tu ronges ton frein parce que tu demandes que ça de servir et pour l'instant tu as vissé sur la chaise. Aie confiance en Dieu. Dieu bâtit son Église. Il sait les talents que tu as dans ton cœur. Il sait de quoi tu es capable. Il sait les dons que tu as en toi. Et Dieu sait à quel moment il va te lever. Et quand il va te lever, il aura préparé le pasteur, il aura préparé le conseil à favoriser ta mise en place. Amen. D'accord, vous êtes convaincus, hein? Amen, amen, amen. Je prie pour qu'il y ait de plus en plus d'Africains. Parce qu'en général, les Africains, en tout cas dans ce que je regarde quand je vois comment se déroule par exemple un culte africain, je vois que ça bouge, il y a du répondant, il y a des amens, il y a des... La dernière fois, il y a quelques mois, je demandais à des sœurs africaines qui sont au milieu de nous, mais pourquoi je ne vous vois pas louer à l'africaine? Qu'est-ce qui s'est passé depuis votre voyage? Non, elle m'a dit, non, on s'intègre. Mais je dis non, mais non, on ne veut pas choquer, mais si. Alléluia. Alléluia. Vive le Seigneur, ça veut dire, vive le Seigneur, que le Seigneur soit exalté, mais de manière exubérante. Alléluia, c'est pas Alléluia. Alors ça, vous voyez, ça par exemple, c'est mon désir perso, ma petite réflexion que je pose devant Dieu. Puis libre à Dieu d'amener les Africains qu'il veut. Sois béni, Roger. Sois bienvenu. Roger qui nous vient du Cameroun, il exerçait le ministère pastoral là-bas. Alors je ne sais pas où Dieu va t'emmener, comment ça va se faire ici, comment la grève va prendre, je ne sais pas. Mais on va voir ça. Et que le Seigneur conduit. Le Seigneur bâtit son Église. Ne doute pas de cela. Et quand tu as l'impression que tu es face à un mur, que tu n'avances pas, mais tu ne t'en rends pas compte, mais pendant que tu es en train de t'être stoppé, Dieu est en train de faire une opération à cœur ouvert. Il est en train de travailler ton caractère, ta patience. Il est en train d'équiper ton âme du fruit de l'esprit. Amen. Et plus tu aspires à servir dans le spirituel, plus on va attendre de toi que tu portes le fruit de l'esprit. Il n'est pas question qu'un responsable spirituel commence par exemple, à me taper des crises au premier membre qui va lui faire une réflexion.
On est là pour faire ressortir le cœur du Père. Combien de fois des gens m'ont dit, mais tu as de la patience, hein? Oh, moi, je ne pourrais pas faire ce que tu fais. Ben, ça va avec le cœur et le cœur du ministère. Si à chaque réflexion négative, tu as envie de tuer les personnes, tu n'es pas fait pour être pasteur. Lâche l'affaire, abandonne l'appel. Ou accepte que Dieu travaille à cœur ouvert, que tout ce qui est réaction humaine, eh bien, ça puisse être tué dans l'œuf. Amen. Et que ce soit les pensées, les émotions de Dieu qui viennent à sa place, et que tu puisses être dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'encouragement. Amen. Quand Paul dit à l'Église, mais soyez les gardiens des uns des autres, si tu vois un frère qui chute, va le reprendre, mais avec douceur. Avec douceur. Dieu bâtit son Église avec chacun d'entre nous. Amen. Tu n'es pas arrivé ici pour rien. Dieu sait ce qu'il fait et Dieu te prépare. Commence à louer Dieu, commence à le bénir. Et c'est tout le corps, bien coordonné. Qui se met en route. Amen. Écoutez le résultat. Quand nous atteignons le but que Dieu veut pour notre Église locale. Acte 2, 41-47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Dans un même lieu. Tu ne peux pas être église seule. Allô? Je pense à la parole qui a été donnée tout à l'heure dans la louange. Tu ne peux pas rester, être chrétien seul. Tu dois être attaché au corps de Christ. Ils étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils ne se prenaient pas la tête, les gars. Louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Je bénis Dieu pour tout ce travail, tout ce processus qui s'est mis en route dans l'Église de la Source. Et on commence à en voir les prémices et les bienfaits. Je me réjouis à chaque fois que je lis les comptes rendus des évangélistes qui vont dans le centre de Douai. De plus en plus, ils voient Dieu agir. Ils voient des prières exaucées. Christian pourrait nous témoigner. Bah tiens, viens témoigner. Ils annoncent l'évangile, ils prient pour les malades et les malades sont guéris. Merci. Oh, de rien. Prochaine fois, je penserai à te prévenir. Alors c'est vrai que... Ce que tu m'as raconté la semaine dernière. Oui, sur Coralie. Alors Coralie, elle est venue sur le stand de notre à Gaillon Expo. Et puis je voyais que ça n'allait pas et je lui dis ça va pas Coralie? Elle dit, bah non, elle dit je fais des crises d'épilepsie, ça fait 22 ans que j'en fais et ça va pas. Je dis est-ce que tu crois en Dieu? Elle dit oui, je crois en Dieu. Oui. Donc est-ce que tu veux que je prie pour toi? Donc je l'ai pris dans le stand, puis je lui dis voilà, ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va se mettre en accord tous les deux. Moi, je vais te dire pourquoi je crois que Jésus va te guérir. Parce que Jésus, par ses meurtrissures, il nous guérit de nos maladies et de nos infirmités. Est-ce que tu le crois? Elle dit oui, je le crois. Je dis maintenant, je vais prier pour toi. Et le Seigneur va te guérir.
Et elle dit aussi, prie pour moi parce que j'ai du mal à dormir. Je dis, ok, on va prier aussi pour ça. Et quelque temps après, on était dans les rues d'Andoué, et puis on évangélisait une personne, et puis Jean-Marc interpelle Coralie, mais il ne la connaissait pas. Puis Coralie, elle dit, mais si, je connais Christian, je connais bien Christian. Mais je dis, viens ici, viens ici. Je dis, qu'est-ce qu'il en est de tes crises d'épilepsie? Les médecins m'ont dit que je n'avais plus rien. Je dis, amen. Ouais, mais moi, je ne suis pas sûr que, toi, j'y suis, le Seigneur t'a guéri. Mais elle dit, j'ai toujours du mal à dormir. Je dis, on va reprier. Et quelques temps après, au mois de décembre, elle vient à la maison, puis elle me dit, Christian, j'ai mon certificat comme quoi que je n'aurai plus de crise d'épilepsie. Et il y avait de la famille à elle qui était là. Merci Seigneur. Et il y a de la famille à elle qui était là et qui était étonnée. Puis elle dit aussi, je dors mieux mes nuits. Donc voilà. Donc le Seigneur fait son œuvre. Soyons assurés qu'à chaque fois que nous prions pour des malades, il nous accompagne et c'est lui qui guérit. Nous sommes juste des instruments, des vecteurs, c'est tout. Voilà. Amen. Amen. Mais Christian, ça fait quoi? 6 mois que tu es dans l'église? Un peu plus. Depuis avril. Depuis le mois d'avril. Voilà. Mais tout de suite, il s'est enrôlé avec les évangélistes. Je sais qu'il aime bien faire le binôme avec Pascal ou avec Nadine. Il paraît que c'est un duo de choc. Mais ensemble, ils annoncent l'évangile et Dieu commence à bénir. Pourquoi? Parce que c'est tout le corps bien coordonné qui se met en route. Les structures qu'on est en train de mettre en place, il n'y a rien qui est fait au hasard. Dieu est en train de tout préparer. Et nous sommes tous d'accord pour dire qu'en ce moment, ça couve. Les braises sont plus que brûlantes. Il y a quelque chose qui se prépare. Dieu est prêt à enflammer. Serons-nous prêts? Serons-nous prêts? Serons-nous prêts? Parce que je vous rappelle, ce n'est pas le pasteur qui va faire les choses. Ce n'est pas le conseil qui fera les choses. C'est tous les membres. Ils étaient tous assidus. Ils étaient tous participants. Ils mettaient tout en commun. Tous. Tous. Dieu vous demande simplement d'être clair dans votre engagement. Si tu t'engages dans le service que Dieu te met en cœur, engage-toi pleinement. Je n'ai pas peur de dire qu'il y a un risque de mort spirituelle si tu déclares t'engager et que tu ne fais rien. Relisez le passage avec Ananias et Saphira. Pierre leur a dit, mais c'était libre à vous de garder le terrain. Pourquoi vous faites comme si que vous donniez tout et puis que finalement vous ne donniez qu'une partie du prix? Ça n'a pas de sens. Alors arrête de dire que tu veux t'engager dans ci, tu veux faire ça, puis finalement il ne se passe rien. Dieu, pour pouvoir agir, il a besoin de membres qui se mettent en route. Ce que ta main trouve à faire, commence à le faire. Même si tu aspires à un poste particulier dans l'Église auquel on t'empêche d'aller depuis des années. Prends du plaisir à servir l'Église, à être au service pour plaire à Dieu. Nous sommes tous appelés, tous, à être des témoins. Être évangéliste particulièrement pour aller au-devant des gens, c'est une chose. Mais dans ta vie de tous les jours, tu es appelé à témoigner de ce que tu vis en Christ. Mais la plupart du temps, un chrétien ne peut pas témoigner, tout simplement parce qu'il ne vit rien avec Christ. Et le problème, il est là. Et tu ne vis rien avec Christ parce que tu ne t'engages pas à servir.
Sers tout simplement. Sers tout simplement. J'étais touché par le frère Denis qui s'est vertué à vouloir. Il y a un problème de poubelle, moi je vais aller les trier. Je vais aller mettre mon nez dedans, je vais tout trier. Wow. Et plusieurs fois, il est allé voir Jean-François, dire ah, je vais le faire, je vais le faire. Quel bonheur d'aller trier les poubelles des chrétiens, je serais content de le faire. Et je le ferai pour Dieu. Waouh. Ah, mais Seigneur, si tous les membres pouvaient avoir cette soif de faire ces choses simplement. Ils étaient assidus, ils se voyaient chaque jour, rompant le pain dans la simplicité de cœur, dans la joie et dans la simplicité de cœur. Simplicité de cœur. Seigneur, ça m'énerve parce que c'est encore Jean-Marc qui a été mis dans le groupe de louanges. Mais sois dans la simplicité. Seigneur, je ne suis toujours pas dans le groupe de louanges, mais je bénis Dieu pour Jean-Marc. Seigneur, je te loue pour la louange dans l'église. Et Seigneur, je te loue parce qu'il y a des poubelles à trier. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Dieu bâtit son église. Il ne se trompe pas. Garde confiance en lui. En tout cas, je peux t'assurer que plus tu vas ruminer parce que tu n'es pas à ta place, plus tu vas ruminer parce qu'on ne t'exploite pas, plus Dieu va te résister. Ça, c'est clair et net. Par contre, plus tu vas être dans la simplicité de cœur, plus tu vas prendre du plaisir à être avec les autres, à faire les choses simplement, plus Dieu va vouloir t'utiliser. C'est une logique, c'est une loi spirituelle imparable. Et ça, ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est le naturel spirituel. Amen. Quand quand les apôtres disent qu'on choisisse parmi vous des gens pour faire la préparation des repas, la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il est demandé? Qu'on choisisse parmi vous des gens de... Allô? Ayons un bon témoignage. Le bon témoignage consiste en quoi? Oh ben on peut prendre l'autre, il est toujours là sur sa chaise en train de faire la tête. Il va servir avec joie. Tu présentes une telle personne au conseil, le conseil va dire non. On veut quelqu'un qui sert dans la simplicité et dans la joie. Parce qu'il est content d'être dans l'église La Source et de servir avec plaisir, avec joie. Il est content de pouvoir encourager ceux qui sont avec lui, autour de lui ou d'elle. Amen. Je vais vous dire ce que j'ai dit pour la semaine de jeûne avec les dons. Arrêtez de vous prendre la tête. Plus vous prenez la tête, plus Dieu va vous résister. Dieu réclame du lâcher-prise. Laisse-toi faire. Fais les choses simplement. Arrête. Dans l'exercice des dons. Mais lâche-toi. Oui, ton commencement de parler en langue, ça va faire baba, 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 peut-être. Et alors? Si tu es fidèle dans les premières syllabes, Dieu te donnera des phrases. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera des grandes. C'est un principe dans tous les domaines. C'est toujours les mêmes lois qui régissent. Dieu est toujours le même dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il produit. C'est Dieu qui bâtit son église. Mais il cherche des pierres. Un maçon, j'ai été maçon. J'ai bâti des murs. On a des palettes de briques, parce qu'on est dans le nord. Toutes les briques ne seront pas sur le mur. On prend la brique et direct on t'apprend à faire le geste du... Tu fais tourner une fois dans ce sens-là et une fois dans l'autre. Quand tu as fini la manipulation, tu as vu toutes les phases de la brique. Et tu sais s'il y a un défaut, tu regardes l'alignement et tu sais si cette brique est compatible à la maçonnerie. Si elle est tordue, si elle est fissurée, si elle est ébréchée, sur le côté. Parce qu'on veut qu'au final, quand le mur sera fini,
que le mur soit beau. Mais si on fait ça physiquement, croyez-vous que Dieu va vouloir mettre des briques tordues, des briques fissurées? C'est pour ça que je vous dis que Dieu, quand Dieu te résiste, c'est parce que tu es sur la table d'opération spirituelle. Et il est en train de te restaurer, parce que Dieu veut que tu sois une belle brique. Amen. C'est la différence entre le physique et le spirituel. Dieu est capable de nous restaurer. Dieu est capable de nous guérir. Dieu est capable de nous équiper. Amen. Mais à partir du moment où tu vas commencer à marcher pour œuvrer dans l'Église avec simplicité de cœur, Dieu va commencer à t'équiper. Quand j'ai pris la suite de Jean-Yves, j'avais suivi aucune formation. Mais comment je vais faire? Et Dieu équipe pendant la marche. Dieu qualifie pendant la marche. Dieu taille pendant la marche. Dieu élève pendant la marche. Dieu rabaisse pendant la marche. Et Dieu restaure pendant la marche. On est obligé de passer par plusieurs saisons comme ça pour d'année en année commencer à être ce que Dieu veut qu'on soit. Et j'espère être un meilleur pasteur aujourd'hui que je l'étais il y a 10 ans. Ça, c'est à vous de le dire, c'est pas moi. Amen. Dieu, on est à l'école de Dieu. La seule question, c'est est-ce que tu es prêt à laisser Dieu agir dans ton cœur, à t'opérer, parce que c'est lui qui bâtit son Église. Non, Dieu ne te rejette pas comme le maçon le fait, mais il va te restaurer pour que tu sois la pierre qu'il faut. Amen. Alors peut-être que tu aurais voulu faire partie de la clé de voûte, mais ça, ces places, elles sont déjà prises. C'est Christ avec ses apôtres. Tu avais qu'à naître il y a 2000 ans. Mais, comment dire? Cesse d'avoir des prétentions. Et réjouis-toi déjà d'avoir cette grâce, cet honneur de pouvoir faire partie de la construction divine. Il y a des milliards de gens dehors qui n'ont pas cette grâce et qui attendent que l'Évangile leur soit annoncé. À l'image de la muraille de Jérusalem, qui était complètement détruite et qu'il fallait reconstruire, nous avons cette nouvelle Jérusalem qui est encore en construction. Et il y a plein de pierres à aller chercher, plein de briques à aller chercher. Elles sont toutes cassées, foutues, pourries, mais Dieu va les restaurer, va les refaire, les rénover. Et elles deviendront de belles pierres pour faire cette belle construction qu'est le temple du Saint-Esprit, qu'est l'Église. Nous sommes l'Église. C'est Dieu qui bâtit son Église. Laisse-toi faire et commence à te réjouir que déjà Dieu t'ait amené dans cette Église pour continuer l'achèvement de ton travail de cœur. Amen. Quand tu te prends la tête avec un frère, avec une sœur, mais gloire à Dieu. Dieu travaille ton cœur et le sien. C'est pour ça que il nous est dit dans la parole de Dieu, ne te couche pas sur ta colère. Donc, il faut demander pardon. Mais si on doit demander pardon et ne pas se coucher sur la colère, ça veut dire qu'on peut se mettre en colère. On n'a pas tous la même façon de penser, la même façon de voir. Donc, obligatoirement, régulièrement, on va se prendre la tête. Mais gloire à Dieu. Ça nous permet de nous mettre devant Dieu et de se laisser façonner. À moins que nous soyons dans une position d'orgueil. Et non, c'est moi qui ai raison, je ne bougerai pas, c'est eux qui changeront. Si tu es dans cette position-là, j'ai pas besoin d'avoir le don de prophétie, prépare-toi à tomber.
Amen. Réjouis-toi. C'est une grâce de faire partie de la famille de Dieu. Alléluia. Vous êtes des briques de parement. Et tous ensemble, nous allons être cette église que Dieu bâtit. C'est une grâce. Dieu ne fait rien au hasard. Commençons à nous réjouir ensemble, si vous le voulez bien, pendant que ceux qui sont mandatés pour la Sainte Seine se préparent. Père, merci encore pour cette grâce, car tous, à part peut-être les enfants de chrétiens, tous sommes passés par des temps extrêmement difficiles et nous étions, Seigneur, je ne veux pas être familier, mais ô combien mal barrés. Mais tu es venu frapper à la porte de nos cœurs. Et qu'on ait un passé noir, ou un passé d'enfant, de chrétien, tu es venu nous sauver. Tu es venu nous toucher et mettre la foi en nos cœurs. Et je te loue pour cela. Merci parce que de race perdue, tu fais de nous des pierres vivantes. Et je te rends grâce pour cela. Merci pour cet honneur de bâtir l'Église avec chacun d'entre nous. Nous te louons, nous te bénissons. Et Père, je veux te rendre grâce pour tout ce que tu as pu construire dans cette Église. Depuis cette Église de maison avec le frère Werner, en passant par Jean-Yves Daugé, et à maintenant, tout ce chemin accompli, je te loue pour cela. Merci pour ta bienveillance. Merci pour tout cet amour qui a été véhiculé dans ce lieu, dans nos échanges, dans nos relations. Merci aussi pour les prises de tête, les divisions. Seigneur, on a appris à travers cela. Tu as façonné nos cœurs et nous te louons parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ô Seigneur, ô combien nous t'aimons ce matin. Ô combien nous te sommes reconnaissants. Car tu as tout accompli. Merci parce que tu es allé sur la croix. Tu as accepté de te charger de nos fautes. Parce que tu avais reçu de ton Père cette vision de l'Église avec un grand E. Et tu savais que non seulement le peuple élu, le peuple juif, serait participant à cette vision, mais tu savais déjà sur la croix qu'un Saul de Tarse serait touché sur la route de Damas, serait touché par ta grâce et ton amour pour aller annoncer la bonne nouvelle dans toute l'Europe. Et aujourd'hui, en France, nous en sommes le fruit. Aujourd'hui, à Douai, nous en sommes le fruit. Et nous te louons pour cela. Et je te loue parce que tu ne fais rien au hasard. Tu sais ce que tu fais. Tu composes avec nos défauts. Tu composes avec nos manques. Mais tu bâtis ton Église. C'est toi qui bâtis ton Église. Je te loue pour tous les ministères qui se sont succédés. Je te loue pour tous les ministères qui sont sur le point, Seigneur, de se lever dans ce lieu. Je te loue pour tous les responsables, toute cet engouement qu'il y a eu depuis bientôt 50 ans, pour tous ces hommes et femmes qui ont sué, qui ont donné de leur temps, qui ont versé de leurs larmes pour cette assemblée. Je te loue pour tout ce qui a été sacrifié pour cette assemblée. Je te loue, Père, parce que c'est toi qui as bâti tout ce qui a été fait aujourd'hui. Et je te loue, Seigneur, pour cet héritage. Mais donne-nous, Seigneur, de continuer à rester dans tes plans et de voir cette Église continuer à rayonner, à grandir. Merci, Père, pour cette perspective. Que chaque foyer ici soit béni, dans le nom de Jésus, et que tous soient libérés, et que dans la simplicité, tous puissent continuer à te servir, ensemble, la même part, la même cœur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.